Merci Madame la Présidente. Thierry Mariani de Français. Moi, je voudrais dire au contraire que je trouve que s'il y a un État qui a fait son boulot, excusez-moi, c'est la Belgique. Voilà, c'est la Belgique. J'aurais aimé que le président de la France ait la même attitude. Parce que aujourd'hui, quand on regarde rapidement, ce Parlement a fait tout ce qu'il pouvait. Je dis ce Parlement, Madame la Présidente, a fait tout ce qu'il pouvait. Nous avons voté ensemble, tous partis confondus, une résolution le 17 mars. Un certain nombre de sanctions ont été actées justement le 17 mars, on l'avait voté avant. Mais je trouve que la Commission est bien molle, c'est un euphémisme, et les États regardent ailleurs. Il y a toujours eu dans cette Union européenne un double standard. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît le score exact de l'élection présidentielle de M. Kagame? 99,13%. Pour la petite histoire, le soir, ils avaient publié 99,30 et le lendemain, ils ont rectifié 99,13. Quand je vois comment on a ennuyé, par exemple, les présidents d'autres pays, notamment celui de RDC, alors que les scores n'étaient pas aussi soviétiques, on voit tout de suite qu'il y a un double standard. Deuxièmement, on voit qu'en réalité, on joue la montre et qu'un certain nombre de pays n'ont pas du tout un certain nombre de pays ont une complaisance évidente vis-à-vis du Rwanda. Je vous rappelle quand même que les sanctions ont été bloquées, Madame la Présidente le sait, par le Luxembourg. Est-ce que c'est parce que le Luxembourg a signé un accord pour faire une plateforme financière au Rwanda? Je n'aurai pas l'audace de dire que c'est ça qui justifie, mais je n'ai pas aussi la stupidité de croire que ça y est étranger. Voilà, et donc la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une action sur la Commission européenne et sur les États, puisqu'en réalité, c'est le Conseil européen qui fait le travail. On est un certain nombre de députés de tous les groupes dans cette salle. Je pense que tous, on a fait notre travail honnêtement et on a soutenu honnêtement le Congo sans arrière-pensée pour des raisons d'abord humanitaires. Mais aujourd'hui, si on veut arrêter ça, il y a une première vague de résolution, elle est insuffisante. Je vous rappelle que sur l'Ukraine, on en est à la 17e vague. Donc quand on veut, on s'est rajouté des couches, puisque la première vague de résolution, c'est 7 ou 8 individus et une société qui, entre-temps, a été reformée sous un autre nom. Voilà, et donc, des sanctions très nettes, et puis deux, je pense, et ce sera ma conclusion, Madame la Présidente, qu'il faut oser s'attaquer à une icône qui est présentée par lui et ses supporters comme un modèle quasiment mondial de l'Afrique, qui est M. Kagame, qui est en réalité le principal responsable et que la majorité des États européens continuent à traiter avec des égards qu'ils ne méritent pas, au premier rang desquels le président de la France, qui a quand même nommé un ressortissant rwandais président de la francophonie, alors que, comme vous le savez, cela n'a plus aucun sens puisqu'ils ont pris l'anglais. Voilà, donc, poussez vos pressions sur les États, sur la Commission. Je crois qu'ici, au Parlement, tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire au maximum. Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema ont bénéficié d'une visite d'inspection et des commandements du lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur de troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment, primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo, secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer, tertio, le patriotisme, quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République, quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Bote lisusu. Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele na bino boyebi ngai te. Ngai nazali
lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant 3e zone de défense. Ya mibale na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na Walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter bao nyonso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi mission ezanano mulai. Bino nyonso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter bao nyonso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi mission ezanano mulai. Bino nyonso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai?
Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Pe yambala oyo